بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, on va évoquer un sujet qui est un sujet très important, auquel on doit tous faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et par sa miséricorde, nous a accordé beaucoup de bienfaits. Et il nous a donné une chose auquel on ne fait pas très attention et qui est notre capital. C'est notre richesse sur cette terre. Notre véritable capital, notre véritable richesse, c'est notre vie. C'est le temps qu'on passera sur cette terre. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, c'est notre capital et notre richesse. Ce délai qu'Allah Ta'ala nous a fixé, eh bien, doit nous permettre de faire beaucoup de bien. Doit nous permettre de nous dépêcher, de remplir notre balance de bonnes actions. Ce délai ne sera jamais dépassé. Allah Ta'ala dit فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ. Quand le délai arrive, ce délai qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fixé, lorsqu'il arrive, tu ne peux pas le dépasser. Tu ne peux pas partir avant ce délai, tu ne pourras pas partir après ce délai, ne serait-ce que de quelques instants. C'est donc ça ton capital. C'est ce délai qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Tu dois faire le maximum de bonnes œuvres pendant ce délai qu'Allah ta'ala t'a fixé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Ali Imran يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour où chaque âme se trouvera confrontée à ce qu'elle a fait comme bien et comme mal. Et ce qui va se passer ce jour-là, lorsque tu vas arriver le jour des résultats, des véritables résultats, la fin de ce délai va te montrer le résultat de ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. La personne souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Tout le mal que tu as fait sur terre ce jour-là, tu te diras si seulement il était éloigné, je ne veux même pas le voir, je veux qu'il soit loin de moi, ce mal. Allah Ta'ala dit وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. À l'égard de lui-même. Wallahu ra'oufun bil ibad. Et il termine ce verset en disant Allah est compatissant envers ses serviteurs. Allah est compatissant envers les serviteurs. Donc ce délai qu'Allah Ta'ala t'a donné, t'a fixé, et qui est ton capital, c'est ta richesse. Ne pense pas que c'est ce que tu possèdes, ta richesse. Tes biens, ta maison, ta voiture, l'argent que tu possèdes, c'est pas ça ta vraie richesse. Ça c'est voué à disparaître. Ta véritable richesse, ce sont ces minutes qu'Allah Ta'ala t'a données sur cette terre. Et c'est ce que tu feras et qui restera. Il faut s'imaginer que être sur cette terre, c'est comme être dans un pays étranger avec un visa. Un visa qui a un délai. Lorsque ce délai se termine, eh bien le visa est périmé. Et là, ça y est, tu dois sortir de ce pays. Cette terre est comme
ce pays étranger dans lequel tu es. Et lorsque le visa expirera, eh bien, tu devras sortir de ce pays. Le délai, c'est quoi? C'est ta vie. Et lorsque le visa expire, qu'est-ce que c'est? C'est ta mort. Parce que la mort vient couper tout espoir. Les Arabes disent Al-ajalu yaqta'u al-amal. Ils disent, lorsque vient de la fin de ton délai, eh bien cela coupe tout espoir. Tout espoir de faire mieux, tout espoir de faire plus. Le visa a expiré. La personne donc doit mourir. Tu es sur terre sur un moment précis, sur un délai. Lorsque ce délai se termine, tu dois sortir de ce pays. Tu dois quitter cette terre. La mort va t'envoyer dans un autre pays. Et là, il faut faire très attention. Quand vient la mort, eh bien, tu es envoyé dans un endroit qui t'est étranger. Imagine là, tout de suite, maintenant, quelqu'un te prend de cette mosquée, d'ici, de Bobigny. Il te met dans un avion et il t'envoie dans un pays à l'autre bout du monde. Un pays où tu vas atterrir, la Chine, imagine, ou le Japon. Un pays où tu ne connais pas la langue. Un pays où tu n'as pas d'argent. Quand tu arrives là-bas, tu ne connais pas la langue. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de famille. Personne ne vient te chercher à l'aéroport. Tu ne sais pas quoi faire dans ce pays. Tu te retrouves dans la difficulté. Tu te retrouves dans la solitude. Tu te retrouves dans la tristesse. Imagine ton état alors que tu es sur terre. Il va passer quelques jours avant que tu puisses trouver une solution à ton problème. Eh bien, cette situation, c'est la situation dans laquelle se retrouve chaque personne qui meurt. Et quand la personne est dans la tombe, eh bien, c'est encore pire. Il se retrouve dans un nouveau monde entre les morts. La première nuit qu'il va passer dans sa tombe est la pire nuit. Parce que la veille, il était avec les vivants. La veille, il était dans un monde qu'il comprenait. La veille, il était dans un monde où il y avait sa famille, où il avait des biens, où il avait la capacité de faire ce qu'il veut, de faire le bien. Là, il n'a plus aucune capacité. Là, maintenant, il est otage de ce qu'il a fait. Il ne peut que profiter de ce qu'il a préparé. Imagine-toi dans ce pays étranger. Tu arrives dans ce pays étranger et on t'emmène dans une maison et on te donne une chambre. On te dit voilà où tu vas vivre à partir de maintenant. Ici sur terre. On te dit c'est ici et lorsque tu rentres dans cette chambre, la porte se ferme. Et là tu regardes autour de toi et tu trouves rien. Sur terre, tu vivrais une difficulté si c'était comme ça. Tu te retrouves dans un pays étranger, tu ne connais personne et on te met dans un endroit, on te dit à partir de maintenant, c'est ici que tu vas vivre. La porte se referme derrière toi et tu ne trouves rien dans cette pièce. C'est comme ça dans la tombe. Si tu n'as pas œuvré, tu vas te retrouver dans la tombe, ça sera la même chose. Imagine que tu te retrouves dans une pièce, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de mobilier, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'habits. Un endroit vide, un endroit horrible. La tombe est ainsi. Si une personne n'a rien fait sur terre, n'a pas œuvré, eh bien cette personne n'emmènera rien dans sa tombe. Tu n'emmèneras rien avec toi dans ta tombe. Souvent les gens disent le linceul, dans le linceul il n'y a pas de poche. Tu n'emmèneras rien, si ce n'est tes actions. Lorsque tu arriveras dans la tombe, c'est en fonction de tes actions que tu auras meublé ta tombe. Plus tu feras d'œuvres et plus tu te retrouveras avec un appartement. Imagine ici, on t'emmène dans cet endroit et puis quand tu ouvres la porte, tu vois un appartement équipé, tu as tout ce dont tu as besoin, tu as une belle vue par la fenêtre, tu as tous les équipements dont tu as besoin. Tout ce que tu veux, tu l'as. Tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala, dire alhamdulillah. Voilà. Eh bien dans la tombe, c'est la même chose. Peut-être que tu arriveras, quand tu te retrouveras dans la tombe, tu auras tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah t'a préparé, parce que
tu as été un serviteur d'Allah Ta'ala, parce que tu as œuvré. Et tu verras cette tombe pleine de choses qui vont te plaire, de choses dont tu as besoin, et qui vont te remonter le moral, parce que c'est quand même un endroit qui est difficile. Tu es séparé de ton univers, séparé de ta famille, séparé de tous. Cet isolement, cette difficulté va être amorti par le fait que Allah Ta'ala t'a préparé énormément de choses. Qu'est-ce qui va te rester? Tes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour un compagnon vient et l'entend réciter Alhaakumut takathur, sourate que vous connaissez tous. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ibn Adam, ô fils d'Adam. Il dit, ou plutôt il dit Yaqulu ibn Adam. Le fils d'Adam dit Mali, mali, mon argent, mon argent. C'est vrai, les gens ne parlent que de ça. Comment je vais faire pour avoir de l'argent? Comment je vais faire pour avoir telle chose? Ils ne parlent que de bien. Et wallahi, c'est quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment ancré en nous. Et on est distrait par l'accumulation des biens. Et des fois, on est tellement distrait que même quand vient la mort ou vient quelque chose qui est censé nous faire le rappel, eh bien, on ne se rappelle pas. Combien de fois on a enterré des gens? Combien de fois on a été dans des cimetières? On a prié salat al-janaza. La personne a été enterrée. Wallahi al-azim, on n'est pas arrivé aux grilles du cimetière que les gens sont déjà en train de parler de football, sont déjà en train de parler des dernières baskets, de la dernière voiture, etc., etc. Cet instant qu'ils ont passé où ils auraient pu se réveiller, eh bien tout de suite ils l'ont oublié et ils ont repris leur vie. Il faut qu'on se réveille. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mali, mali. L'être humain dira mon argent, mon argent. Wa hallaka ya ibn Adam. Ô fils d'Adam, tu n'as de tes biens que illa ma akalta fa afnait. Que ce que tu as mangé. Qu'est-ce qui te restera de tes biens? Que ce que tu as mangé et tu as fait disparaître. Voilà, ces biens-là, tu en as profité. Ou ce que tu as porté, les vêtements que tu as portés et tu les as usés, ces vêtements. Ou bien les sadaqas que tu as donné, les aumônes que tu as donné, et ces aumônes-là, elles ont perduré. Elles sont restées. C'est tout ce qui te restera. Tous tes habits, tous les beaux habits que tu mets, la nourriture que tu manges, les sorties, les vacances, tout ce que tu vois comme monde éphémère, et notamment dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens n'aiment pas leur vie parce que sur les réseaux sociaux, ils voient que les gens sont plus beaux qu'eux. Ils voient que les gens vivent dans des maisons plus grandes que les leurs. Ils voient que les gens ont des distractions qu'eux n'ont pas. Ils voient les gens aller dans des pays et se retrouver dans des paysages où eux ne se sont jamais retrouvés. Et donc leur attention est fixée sur ça, alors que ça va disparaître. Qu'est-ce qu'il restera? Il restera ce que tu as fait, ce que tu as accompli et qui est resté. Aw tasaddaqta. Le délai qu'Allah Ta'ala t'a fixé, c'est ça ta richesse. À partir du moment où tu connaîtras l'importance de chaque minute qui passe de ta vie, eh bien à ce moment-là tu en profiteras. Allah Ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fait ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra ce jour-là. Et celui qui fait ne serait-ce que le poids d'un atome de mal le verra ce jour-là. La tombe, c'est un endroit terrible. C'est un endroit très difficile. C'est un endroit qui fait peur même aux plus courageux. Il y avait ce poète qui s'appelle Mouaylik el-Mazmoum. À la mort de sa femme, il a été très triste. Et il a dit ces vers de poésie qui montrent l'amour qu'il avait pour sa femme et qui montrent la difficulté de la tombe. Nous, on va s'attarder sur ça. Sa femme qui s'appelait Ala, il dit à son sujet, lorsqu'elle meurt, il dit Anna halalti, wa qad kunti jidda faruqatan, baladan yahillu bihi shuja'u fayafza'u, wa laqad tarakti saghiratan. ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدر ما جزع عليك فتجزع
وإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. Il lui dit Anna halalti, où est-ce que tu es maintenant? Il est en train de parler à sa femme qui vient de mourir. Et il lui dit, toi qui étais très peureuse. Sa femme avait ce caractère-là, elle avait très peur. Elle ne pouvait même pas rester dans une pièce seule. Elle avait toujours besoin d'être en compagnie de quelqu'un. Elle avait peur, elle avait cette caractéristique qui est qu'elle avait très peur. Et il lui dit, toi qui as très peur, en étant accompagné, en ayant ta famille, en vivant dans ta maison, tu es aujourd'hui dans un endroit où même l'homme le plus courageux qui existe sur terre serait pris de panique et de peur. Et il dit ensuite, et tu as laissé une petite fille, tarakti, saghiratan marhumatan, lam tadri ma jaza'un alayki fatajza'u, qui ne sait même pas comment être triste pour toi. Faïda sami'tu aninaha, il dit quand j'entends ses pleurs la nuit, tafiqat alayki shu'unu ayni tadma'u, j'ai les larmes qui coulent sur mes joues. La mort, al-mawtu haqq. La mort est réelle, c'est la vérité. Il faut y penser à ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la possibilité d'œuvrer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On perd ce capital, on perd ces minutes. Quelqu'un a dit laoula anna al-mawluda yuladu la dhahabati al-ardu wa man 'alayha. S'il n'y avait plus de naissance, s'il n'y avait plus de personnes qui naissaient, eh bien, il n'y aurait plus personne sur terre. وَلَوْلَا أَنَّ الْحَيَّ يَمُوتُ لَضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَنْ فِيهَا. Et si personne n'était jamais mort, on n'aurait plus de place sur terre tellement on serait serré. On le sait que les gens meurent. Et on assiste à des salat al-janaza. On assiste à des naissances, on assiste à des morts, mais on ne veut pas se réveiller. Et je terminerai en disant que il y a différents types d'ébriété. Lorsque tu es sous, tu peux être sous de différentes choses. Il y a des gens qui sont sous en buvant de l'alcool. Et il y a des gens qui sont sous de ce bas monde. Le problème, c'est que celui qui est sous de l'alcool peut se réveiller à un moment donné et se repentir. C'est ce qu'on espère pour nos frères ou nos sœurs qui sont atteints par ce mal. Par contre, celui qui est sous de ce bas monde ne se réveillera qu'après la mort. Faisons en sorte donc de nous réveiller avant d'être touchés par cette mort et avant que ce délai ne se termine. Barakallahu fikum. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. On remercie Cheikh Sofiane, Oustad Sofiane, pour nous avoir fait ce petit rappel sur la mort et je vais continuer sur ce sujet-là inchallah pour rester dans le thème. Effectivement, on a ce délai qui nous est accordé sur terre. Et ça, c'est quelque chose, la mort, comme il a dit, qui met tout le monde d'accord, même les non-musulmans. Même les non-musulmans, les non-croyants sont d'accord sur le fait qu'on doit tous mourir. Mais nous, en tant que musulmans, notre rôle, c'est quoi? C'est justement de se préparer pour ce moment-là. Et c'est pour ça que, dans un hadith très connu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Al-Kayyis », la personne perspicace, la personne intelligente. C'est qui? « Man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut ». La personne intelligente, c'est celui qui va se demander des comptes à lui-même avant le jour du jugement et qui va œuvrer pour ce qu'il y a après la mort. Il se prépare déjà dans ce bas monde pour ce qu'il y a après la mort. C'est lui l'intelligent. Et l'inverse, l'ajiz, l'incapable, celui qui n'a rien compris, c'est qui? Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. C'est celui qui suit ses passions et en plus de ça, il compte sur la miséricorde d'Allah. Donc, comment on se prépare pour la mort? Il y a quelque chose en islam, peut-être vous connaissez, qui s'appelle al-muhasaba. C'est le fait, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se préparer en se demandant soi-même des comptes à son âme. Et Allah Azza wa Jal en parle dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Ça, on doit se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai avancé pour ce moment dont Cheikh Sofiane nous parlait, ce délai qu'Allah m'a accordé qui va s'arrêter à un moment. Et personne ne sait quand. Ça peut être demain, ça peut être même aujourd'hui. Allahu alam. Omar, il avait une parole très connue, radiyallahu anhu, il disait « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu » Jugez-vous, c'est-à-dire demandez-vous des comptes à vous-même avant que vous soyez jugés. Il ne faut pas attendre justement ce moment-là
du jour du jugement pour voir ce qu'on a fait de bien ou ce qu'on a fait de mal. C'est avant que ça se prépare, c'est en amont. Le musulman, il est kayis, il est intelligent, il se prépare à l'avance. Donc on doit se demander des comptes à nous-mêmes avant qu'Allah Azza wa Jal nous demande des comptes le jour du jugement. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Et pesez vos actions dès maintenant dans ce bas monde avant qu'elles soient pesées le jour du jugement. Vous voyez, toujours être dans la prospective. On se prépare pour ce jour-là à l'avance. Et les salaf salih, nos pieux prédécesseurs, ils avaient une habitude qui s'est perdue avec le temps. C'est que chaque jour, ils faisaient cette muhasaba, cet examen de conscience, cette remise en question quotidienne. Et eux, ils le faisaient carrément 2 fois par jour. Le matin et le soir avant de dormir. Ils se demandaient des comptes à leur propre âme. Et cette muhasaba, elle est de 2 types. Vous avez une muhasaba, une demande de compte à soi-même, qabla al-amal wa ba'da al-amal. Avant d'agir et après avoir agi. Nous, avant de faire une action, on doit toujours se poser la question, est-ce que cette action, je la fais pour Allah ou pas? Est-ce que cette action, c'est un bien ou c'est un mal? Est-ce que ça va peser dans le positif le jour du jugement pour moi ou est-ce que ça va peser dans le négatif? Si oui, si ça pèse dans le positif, je vais faire cette action. Si ça va dans le négatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la délaisser. Ça, c'est la muhasaba avant d'agir. Toujours être, encore une fois, dans la prospective. Avant de faire mon action, je me demande, est-ce que ça va compter dans mes bonnes actions le jour du jugement ou dans les mauvaises? Et deuxièmement, la muhasaba, cette demande, cette introspection, cette demande de compte à ma propre âme, après avoir agi. Donc ça, c'est plutôt le soir. Le soir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me remémorer ce que j'ai fait dans ma journée. Et là, je vais me poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Est-ce que peut-être j'ai fait telle bonne action? Effectivement, j'avais fait le muhasaba avant d'agir. Mais une fois que je l'ai faite, cette action, est-ce que peut-être j'aurais pu mieux la faire? Ou peut-être j'ai été touché par l'orgueil quand j'ai fait cette bonne action. Et dans ce cas-là, il faut que je travaille mon nafs. Ou alors peut-être j'ai fait une bonne action, par exemple j'ai fait une sadaqa et j'ai rappelé cette bonne action à la personne. Ah, tu te rappelles l'autre jour quand je t'ai donné? Ça touche. Donc ça, il faut travailler sur notre nefs. Et ça, c'est la deuxième type de muhasaba qu'on fait le soir, souvent, avant de s'endormir. Et pour se préparer pour la mort, il faut aussi, quand on se remet en question, qu'on arrête cette chose que l'être humain, il a en lui. On l'a tous plus ou moins. C'est le truc de se dire, de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est la faute du diable. On est tous comme ça. On fait des mauvaises actions. Le soir, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah, j'ai fait telle mauvaise action, j'ai fait telle mauvaise action. J'aurais pu peut-être faire mieux, mais de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est le diable. Il faut bien qu'on se mette d'accord sur une chose. Le diable lui-même, le jour du jugement, va se désavouer de vous, se désavouer de nous et se désavouer de tout le monde. Ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Allah Azza wa Jalla nous dit, le diable, le jour du jugement, il dira quoi? J'avais aucun pouvoir sur vous. Juste, je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Ne me blâmez pas moi, mais blâmez-vous vous-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ. Si tu vois que tu as fait des bonnes choses dans la journée, tu as fait des bonnes actions, alhamdulillah, remercie Allah. Quand tu fais cette muhasaba le soir, remercie Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Par contre, celui qui se rend compte que dans la journée, il a fait des mauvaises actions, qu'il ne blâme personne d'autre, si ce n'est qui? Sa propre âme. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Allah Azza wa Jalla nous dit encore, ce qui vous touche comme catastrophe, c'est à cause de ce que vous avez fait de vos propres mains, des péchés que vous avez commis. Pas la faute du diable, il faut arrêter de rejeter la faute sur le diable tout le temps. Donc ça fait partie de al-muhasaba. Ensuite, on a parlé de ce fameux moment, lorsque le délai, le visa, il expire. Eh bien ça, il faut se préparer à l'avance, comme on l'a dit. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل. Il a dit Ya Abdallah, sois dans ce bas monde comme quelqu'un de passage, comme un étranger. Ce visa là dont parlait Cheikh Sofiane, il ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Parce que nous, inconsciemment, on se dit tous, de toute façon, je vais vivre 70, 80, 90 ans. Pas forcément. On a fait des janazas ici, vous avez sûrement tous, chacun d'entre vous, assisté à des janazas parfois de bébés, parfois d'enfants, parfois d'adolescents. Donc il ne faut pas se dire que j'ai le temps. Inch'Allah, le Hajj, ouais, Inch'Allah, quand je serai vieux, quand je serai à la retraite. Qui t'a dit que tu allais arriver à la retraite? Ni toi ni moi, on a une assurance sur ça. Le visa, on ne sait pas quand est-ce qu'il expire.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sois dans ce bas monde comme un étranger ou quelqu'un simplement de passage. Tu es sur terre, c'est un passage. وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ وَعُدْ نَفْسَكَ عفواً. Et considère-toi déjà, dès maintenant, il faut qu'on se considère comme déjà mort. Donc ça nous pousse à nous préparer pour la mort. Comment? Juste 6 points, rapidement, pour ne pas trop durer. 6 points, comment faire pour se préparer pour la mort. Premièrement, faire nos obligations. Faire les obligations, c'est le meilleur moyen pour se préparer pour le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le rapport de notre Seigneur dans le hadith Qudsi. Quand Allah Azza wa Jalla dit « Mon serviteur n'a pas fait une meilleure action pour se rapprocher de moi que les obligations, les actes qui sont obligatoires. » Et le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. Mais en premier, c'est quoi? Les obligations. Donc tu veux te préparer pour la mort? Fais tes obligations. Évidemment, quand on parle d'obligations, en tête de liste, on a quoi? La prière. La prière. Ça doit être le centre dans notre vie, le centre d'intérêt numéro 1, la prière, as-salat fi waqtiha. Deuxièmement, ijtinabul kaba'ir. S'éloigner au minimum des grands péchés. Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous vous éloignez des grands péchés, Allah Azza wa Jalla vous pardonnera vos petits péchés. L'idéal, c'est de tout éviter, bien sûr, mais on sait tous ici, et moi le premier, que personne n'est parfait. Tous les fils d'Adam, alayhi salam, commettent des péchés. Donc, au moins se concentrer, se mettre comme objectif d'éviter les plus grands péchés. Ensuite, troisièmement, pour se préparer pour la mort, al-musabaqa ila al-khayrat wal-a'mal as-salihah. C'est le fait de se précipiter vers les bonnes œuvres. Pas de taswif, pas de je repousse à plus tard, procrastination en français. Maintenant, tu les fais les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla, quand il parle de bonnes actions, qu'est-ce qu'il dit? Fastabiqu al-khayrat. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u, c'est dépêchez-vous. Empressez-vous. On n'a pas le temps. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc les bonnes actions, tu les fais maintenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith magnifique, utlubul jannata juhdakum wahrabu minan nar juhdakum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha. Recherchez le paradis de toutes vos forces. Empressez-vous de rechercher le paradis de tous vos efforts et faites en sorte de tout faire au maximum le plus vite possible pour fuir de l'enfer. Parce que celui qui craint vraiment l'enfer et qui veut vraiment aller au paradis, il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. On n'a pas le temps. On n'a pas de temps à perdre dans ce bas monde. Les loisirs futiles, etc., c'est une perte de temps et on va le regretter le jour du jugement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit « Badiru bil a'mali fitanan ka qit'il layl muzlim » le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, empressez-vous de faire des bonnes actions parce que les épreuves, elles vont s'enchaîner à un rythme très, très soutenu. On le voit de nos jours. Et à cette époque-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah, peut-être on est déjà dans cette époque-là. Il nous dit « Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'irdin min ad-dunya. » On va arriver à une époque où celui qui veut faire des bonnes actions, il ne pourra même plus les faire. Et peut-être on est déjà à cette époque-là, comme je l'ai dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit à cette époque-là, malheureusement, des gens, qu'Allah nous en préserve, se réveilleront le matin, ils sont croyants, ils se coucheront le soir, mécréants. Ridda. Petite parenthèse, vous avez vu, il y a de plus en plus d'apostasie dans la communauté. Il y a beaucoup de conversions, alhamdoulilah, mais aussi beaucoup d'apostasie. Et d'autres, l'inverse. Ils se coucheront le soir croyants, ils se réveillent le matin mécréants. Et à cette époque-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, à cette époque-là, et encore une fois, j'insiste, peut-être on y est déjà, les gens, ils vendront leur religion, même pas pour ce bas monde, pour juste une part de ce bas monde. Donc nous, si on veut être caïs dans notre tête, si on veut être intelligent, perspicace, on ne peut pas perdre du temps comme ça. On se précipite vers les bonnes actions. Quatrième moyen de se préparer pour la mort, talabul ilm. Le fait de rechercher la science. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte une voie pour y apprendre une science, Allah Azza wa Jalla lui ouvre une voie vers le paradis. Donc ça, c'est un bon moyen de coffrer des bonnes actions pour le jour où le visa va se terminer. Cinquièmement, al-ikthar min dhikr al-maut. Beaucoup se rappeler de la mort. Vous savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, avant je vous avais interdit auparavant de visiter les tombes, ala fazuruha, maintenant visitez-les. Il y a une version du hadith
dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute pourquoi il faut visiter régulièrement les cimetières. Tudhakkirul akhirah. Ça nous rappelle l'au-delà. Et subhanallah, j'avais prévu de dire, il l'a dit Cheikh Sofiane tout à l'heure, mais c'est incompréhensible que quand on va à une janaza et qu'on sait ce qui est en train de se passer pour la personne qui est enterrée, que des fois, même pas on attend de sortir, des fois pendant la janaza, il y a des gens qui rigolent. On a oublié ce qui est en train de se passer. On l'a vu de nos yeux, et peut-être vous l'avez déjà vécu. C'est incroyable. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous motiver aussi à nous préparer pour la mort, et donc à y penser souvent, il nous dit « Akfiru dhikra hadhimil ladhat » Rappelez-vous constamment, le plus souvent possible, la destructrice des plaisirs. C'est qui la destructrice des plaisirs? C'est la mort. Une fois qu'elle te frappe, ça y est, c'est fini. Et dernière chose, comment se préparer pour la mort? At-tawbatu wal-istighfar. Multiplier la demande de pardon. Ça, c'est une des meilleures préparations pour la mort. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ô vous qui avez cru, repentez-vous d'un repentir sincère, un repentir bi-idhnillah qui effacera tout ce qui l'a précédé. C'est tout ce qu'on nous souhaite à tous, moi le premier et à vous tous. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.